Bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui, nous allons la consacrer aux réactions du patient face à la maladie et ses mécanismes de défense selon l'approche psychanalytique, donc c'est-à-dire selon l'approche de Freud et ses disciples. Et nous allons aborder un certain nombre de notions qui concernent les mécanismes de défense, les réactions du patient face à sa maladie, et ensuite on va définir les caractéristiques de chaque mécanisme de défense. Donc les mécanismes de défense sont des processus psychologiques inconscients qui protègent l'individu de l'anxiété, de la perception de danger ou de facteurs de stress internes ou externes. À vrai dire, il n'y a pas de stratégie défensive idéale vis-à-vis de la maladie. Donc, le caractère pathologique de la réaction et la nécessité d'une intervention thérapeutique découlent d'abord de la souffrance ou bien de la nature de la souffrance du patient et son inadaptation face à sa maladie, ainsi que du caractère inhabituel de la réaction dans son intensité et sa durée. Donc, les différentes modalités de réaction peuvent être associées ou se succéder dans le temps. Donc, il y a, à proprement dit, il y a une étape initiale dominée par l'angoisse, puis il y a une adaptation de, de la maladie. Les réactions du malade vis-à-vis de sa maladie, donc, elles sont diverses. Ça peut être des réactions anxieuses, c'est-à-dire une réaction anxieuse en tant que processus d'adaptation aux contraintes et aux conséquences de la maladie. C'est-à-dire que le malade, il se sent menacé dans son intégrité du moi, hein. Il se peut aussi qu'il y ait des réactions de minimisation ou bien de négation vis-à-vis de la maladie, donc, ou bien une attitude de régression et de dépendance, ce qui fait que le malade va réduire sensiblement ses intérêts, il va être égocentrique, il va montrer une dépendance vis-à-vis de son entourage, etc. Il se peut aussi qu'il y ait des réactions dépressives, c'est-à-dire surtout dans les maladies chroniques, là où le malade il peut avoir un sentiment de dévalorisation. Enfin, il y a des attitudes agressives qui peuvent témoigner d'une agressivité chez le patient. Les mécanismes de défense, on va avoir un rapport avec un certain nombre de ces mécanismes. D'abord, le refoulement. Donc, on disait que le refoulement, c'est un événement pénible. Et, il est maintenu dans l'inconscient. Donc, il consiste à mettre à l'écart les représentations désagréables, sources de danger pour la santé mentale de l'individu. Donc, si on veut, donc les individus n'ont généralement pas conscience de ces processus, c'est-à-dire de ces mécanismes de défense, lorsqu'ils sont à l'œuvre. Donc les mécanismes de défense opèrent une médiation, si on veut, entre la réaction, bien l'attitude du malade au conflit émotionnel et les facteurs stressants, que ce soit internes ou externes. Donc le refoulement, il empêche les événements pour accéder à la conscience. Donc il les rejette dans l'inconscient. Donc le refoulement peut être observable lorsque la physionomie du patient ne correspond pas à ses paroles. Ensuite, il y a la dénégation ou bien le déni de la maladie, c'est-à-dire ne pas reconnaître une part de la réalité qui est plus ou moins importante. Donc lorsque la réalité de la maladie s'impose avec force, le malade sait mais préfère se défendre contre ce qu'il sait. Donc, si on veut, le déni, c'est le fait de ne pas accepter la réalité telle qu'elle est,
C'est une défense plus rigide et plus radicale. Malgré l'annonce du diagnostic, par exemple, le patient dit qu'il est en bonne santé. Donc le soignant, il est censé éviter de le détromper brutalement. En troisième lieu, nous avons un mécanisme de défense appelé la projection. Donc, c'est attribuer au monde extérieur des qualités ou des sentiments appartenant au sujet. C'est un mécanisme imaginaire fondé sur la méconnaissance de soi. Donc, la personne agresse, persuadée inconsciemment qu'elle est agressée. Cela s'exprime chez le patient au niveau du comportement par une plainte constante envers l'équipe médicale. Donc ce sentiment, il est très violent. Nous avons aussi l'isolation et le déplacement, ce qui permet de vivre un événement douloureux avec un détachement apparent. Donc seules les émotions sont refoulées. Donc l'isolation permet de séparer la situation de son contexte affectif. Donc l'annonce d'une maladie grave à un patient ne reçoit pas l'accueil attendu de ce dernier. Nous avons la régression, c'est qu'elle désigne un retour à une position liée à l'enfance afin d'y retrouver une satisfaction fantasmatique susceptible de le protéger de la souffrance et l'angoisse après l'annonce de la maladie. Donc, comme elle a du mal à accepter la maladie, est-ce qu'elle peut entraîner comme rupture sociale affective? Donc le malade va régresser et abandonner toute autonomie pour se laisser totalement prendre en charge. Donc l'infirmière, elle est alors mise à la place de la bonne mère. Nous avons la sublimation, ce qui permet au malade de transformer l'angoisse et le sentiment d'inutilité en détournant les pulsions vers des objets de valeur sociale positive. Ce qui fait que les patients font de leur souffrance une source de création et de lien social, c'est-à-dire, comme exemple, s'investir dans des œuvres caritatives concernant des personnes atteintes de la même maladie, écrire un livre, adhérer à une association, par exemple. Et nous avons enfin la fantasmatisation, donc elle se traduit par le fait de chercher un sens acceptable et des explications sur les raisons de la maladie et les causes de son apparition. Ces explications lui rendront plus facile l'acceptation de son état. Donc c'est un remaniement permettant au malade de donner un sens nouveau plutôt à ce qui survient dans sa vie. C'est un savoir subjectif insensé qu'il substitue au savoir médical.